Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes vendredi 20 et voilà, j'ouvre un nouveau vlog pour que vous verrez vendredi, du coup, 27, si je, me- si je ne m'abuse. J'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, que vous avez passé une agréable semaine. J'avoue, moi j'espère que cette semaine qui attaque pour moi sera meilleure qu'à la fin de cette semaine-là, qui est un peu chaotique, on va pas se mentir. Voilà. Je me présente quand même. Ouais, j'ai fait un petit peu de blabla avant, mais je me présente quand même. Je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, et vous me retrouvez ici pour, en ce moment, des vlogs couture et pas que. Voilà, des vlogs sur ma... On appelle normalement ça des weekly vlogs, et mais moi j'ai un peu de mal avec l'anglais, parce que je me dis qu'on est en France et weekly vlog, ben voilà, ça me convenait pas, donc vlog de la semaine. C'est le vlog de la semaine, et moi mes semaines, enfin vous voyez en général la vidéo le vendredi, et donc j'essaierai de commencer mes vidéos le vendredi, et vous voyez vendredi d'après. Donc ma semaine sera du vendredi au vendredi. Voilà, petite présentation rapide. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors donc, vous, normalement, vous avez vu la vidéo de la semaine dernière qui se terminait donc le jeudi avec mes coutures de coussins, etc. Donc j'ai fait mon deuxième coussin, il est trop mignon. J'ai mis tout ça dans ma chambre. Et j'ai pas encore testé puisque jeudi soir, je me suis écroulée comme une vieille patate. À 21h, je dormais. Je me suis endormie sur mon livre dans mon lit. Donc voilà. C'était en même temps, heureusement que je suis endormie à 21h puisque j'ai été réveillée plusieurs fois dans cette nuit-là par mon chien. Parce que vu qu'elle a des problèmes d'audition et de vue, des fois, il lui arrive de faire des petits tours de maison dans la nuit, mais euh, elle se perd ou elle se met sous une chaise et du coup, elle ne sait plus où elle est. Donc, elle aboie pour dire ouh, je suis coincée. Donc, voilà, super sympa. Donc, hier soir, elle s'est coincée à 3h du matin. Premier réveil. Et puis, à 5h du matin, deuxième réveil. Ma fille, ma grande. Maman, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Ok. Et j'ai la diarrhée. Ah, d'accord. Bon, ben, gastro. Super. Bon, elle a 13 ans, donc elle sait gérer. Et puis, voilà, elle m'a juste prévenue. Je me suis dit, bah ok, bah, je me suis dit, là, pour le coup, pour l'instant, tout de suite, là maintenant, je ne peux rien faire. Il faut qu'on attende demain matin et on ira chez le médecin. Donc, j'ai appelé le médecin. Enfin, non, j'ai essayé de regarder sur l'application de mon médecin pour voir s'il y avait de la place. Il y avait effectivement de la place à midi. Mais mon mari m'a fait très justement remarqué que c'était pas possible de l'emmener dans l'état où il était. Donc petite téléconsultation care magnifique en visio. Voilà, la dame, bah, elle a bien vu qu'elle était au plus mal, la pauvre. Et donc voilà, j'ai réussi à avoir des médicaments. Trop bien. Donc ouais, les petits, comment dire, les petits virus de l'hiver arrivent. Surtout que, ouais, non, la fin de cette semaine, vraiment pas cool. Ma fille, ma deuxième, a des grosses douleurs à l'estomac et on ne sait pas d'où ça vient. Donc ce matin, c'était prise de sang. J'ai déjà eu les résultats en début d'après-midi. Il n'y a rien, donc c'est cool. Mais d'un autre côté, on ne sait pas du coup ce qu'elle a. Donc voilà, je navigue entre les médecins, la prise de sang, la deuxième qui est malade. Là, je me dis que heureusement que je travaille de chez moi, que avec Caro, bon, on regarde pas ce que l'autre fait ou ne fait pas, ou voilà, on dit pas ah non, t'as pas fait ça aujourd'hui. Non, voilà, on s'organise comme on veut chacune de notre côté, pourvu que voilà les choses qu'on a à faire, qu'on a planifiées, soient faites. Mais voilà, donc heureusement, parce que si je travaillais chez un patron, bah, là, on va dire, entre ouais, hier, jeudi et aujourd'hui, euh, mais même mercredi après-midi, puisque j'avais quitté déjà le boulot mercredi après-midi, voilà, j'aurais eu 3 jours où j'aurais pas pu bosser, puisque bah, voilà, j'étais accaparée par la maladie de mes filles, donc
Enfin, voilà, c'est la gastro, il n'y a rien de grave, hein, c'est pénible, c'est pas agréable à voir. Je croise surtout les doigts pour pas l'avoir moi-même. Et ma petite, bon, bah voilà, c'est pas mortel, mais le truc, c'est c'est très douloureux et qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Donc, pas de traitement vraiment, on va dire, ciblé, à part un pansement, un espèce de pansement gastrique pour comme si elle avait des brûlures d'estomac et du Doliprane et du Spasfon. Donc voilà, et le truc, c'est que ça ne suffit pas. Donc voilà. Et j'ai rendez-vous chez mon dentiste ce soir. Donc bon, mais a priori, la secrétaire m'a laissé peu d'espoir qu'il me trouve une solution. Bon, suite à un prochain épisode. Tout ça pour dire que hier soir, quand même, jeudi soir, je suis repassée à mon atelier. Après, voilà, j'ai quand même pu faire 2-3 choses pour les bobines hier. Et j'ai enfin mis mon élastique à mon pantalon homme. Voilà, Zia, si tu passes par là, eh ben sache que ça y est, je vais pouvoir le reporter avec grand plaisir puisqu'il ne tombera plus quand je marche dans mon salon. Ce qui est pas très pratique, on va pas se mentir. Bon, après, je vais porter qu'à la maison, mais là, je vais pouvoir le porter même pour aller dehors de chez ma maman, enfin de chez moi à chez ma maman. Parce que, bah voilà, j'habite, on est les maisons collées. Et du coup, je sors de chez moi, je prends par la cour et je rentre chez ma maman. Donc ça, c'est cool. Voilà, et c'est ce que je disais à Caro en début d'après-midi quand je lui ai laissé un petit message pour savoir si ça allait et pour lui donner des nouvelles de mes filles. Je disais que j'arrivais pas à me concentrer sur le boulot aujourd'hui. Voilà, j'ai répondu à quelques mails ce matin en allant à la prise de sang pour ma fille. J'ai posté les derniers colis de dames que je n'avais pas les bons mondial relais, etc. C'est bon, c'est tout parti ce matin. Il y en a déjà qui ont reçu la box, donc j'espère que vous en avez entière satisfaction. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Si jamais il y a une erreur, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à m'appeler. Voilà, vous avez les numéros sur le site. Je crois que le mien, c'est le premier. Si jamais vous avez un souci voilà, je sais pas, vous n'avez pas la bobine de fil, vous n'avez pas la bonne couleur, vous avez pas le patron, non. Enfin bon, voilà, ce genre de choses qui peut arriver. Quand on fait 500 box, il arrive des fois qu'à force de faire le geste, on en oublie des choses ou justement entre les box qui avaient un patron parce que c'était des box pochettes et les box qui n'avaient pas de pochette parce que c'était des box PDF. Et puis certaines d'entre vous ont commandé des coupons supplémentaires. Donc du coup, dans les coupons supplémentaires, il n'y a pas de patron puisque c'est juste le coupon, mais il y a le fil, mais il n'y a pas les boutons non plus. Vous voyez, alors c'est une gymnastique du cerveau, même si j'avais essayé de tout bien caler. Voilà, alors n'hésitez pas, s'il y a des erreurs, de nous le dire et on rectifiera ça au plus vite. Voilà, si vous manque une bobine, on vous la renvoie par courrier, voilà, le plus rapidement possible. Voilà, donc sinon, et bien on est vendredi et c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai quand même envie de commencer à vous parler des patrons qu'il y aura dans la prochaine box. Peut-être que cette partie sera coupée, parce que je demanderai l'autorisation à Caro du coup après. Mais voilà, on a fait donc deux patrons. Un patron principal, mais celui-là, je ne vous le présente pas. Je vais vous faire voir le patron secondaire, celui qu'il y a en deuxième, qu'on vous offre en gros dans cette box. Donc, alors je vais vous le passer et je reviens. Alors, je vous ai passé la deuxième version que j'ai fait, qui est vraiment la largeur qu'on voulait. Le premier était un peu moins loose, et nous, on le voulait vraiment loose. Alors, vous allez voir un bon bazar derrière, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ça, c'est un jean, taille, on va dire, normale. Donc voilà, il arrive ici en taille normale, mais voilà, avec un jean taille haute, voilà, c'est vraiment pile comme il faut. Voilà, il est top ce t-shirt. Avec donc cette découpe V que vous pourrez ou pas mettre. Voilà. Pour faire des combos sympas. Vous pouvez le pimper dans tous les sens, c'est-à-dire de mettre des... là, j'aurais pu remettre cette couleur sur la bande de colle. J'aurais pu faire la bande de colle, donc bleu comme ça, avec des petits
Ça, c'est un tissu qui vient de chez DS, je crois. Et ça, c'est un tissu que j'avais commandé. Je crois que... Ah non, peut-être pas sur Internet, celui-ci. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté en magasin chez Laurent Tissu à l'époque où ils étaient encore sur Albertville. Donc voilà, ça se marie très bien puisque c'est un peu la même couleur. Mais j'aurais pu faire donc la bande de colle de cette couleur, enfin de la couleur là. Cette partie, je sais pas, peut-être dans un uni ou dans totalement une autre couleur, faire mon V dans cette couleur et repartir avec une autre, avec la couleur du col en bas. Enfin bon, voilà, on peut vraiment s'éclater à mixer à mixer tout ça. Donc voilà, ça c'est le patron, on va dire. Le deuxième patron qui est qui sera dans la box d'octobre, qui est en précommande, enfin qui est en prélèvement pour les abonnés le 5 octobre et qui sera en précommande aux alentours du 7, entre le 7 et le 10 en général, mais je vous redonnerai les dates exactes plus tard. Donc voilà, voilà, la seule petite difficulté si vous faites donc la version avec l'empiècement, c'est la couture du V, mais en fait c'est très très simple. Il faut simplement s'appliquer et puis c'est tout expliqué dans le cahier technique. Voilà, les testeuses ont testé et c'est réalisable, totalement réalisable. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est vraiment un t-shirt qu'on n'avait pas encore parce que bon, un t-shirt, vous allez me dire ça reste un t-shirt, mais voilà, celui-là il ne ressemble ni à Anton ni à Passion, parce que Passion en plus c'est normalement c'est un patron qui est fait pour être fait en chaîne et trame. Au début on l'avait pas du tout patronné pour être du jersey. Là c'est vraiment un patron qui a été patronné pour du jersey et voilà, on a essayé de faire quelque chose de sympa. Voilà, en version courte et vous l'aurez donc du coup en version longue aussi sur le même patron. Vous aurez un trait version courte et un trait version longue. Voilà, et le patron principal, et ben, je vous en parlerai peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Voilà, voilà. Allez, sur ce, voilà mon petit quart d'heure de vidéo du jour. Je pense que je reviendrai pas ce week-end. En général, le week-end. Et puis là, le week-end, bah, du coup, va être, je pense, tranquille à la maison pour que tout le monde se rétablisse. Et voilà, je pense que je repasserai lundi ou mardi vous faire un petit coucou. Voilà. Allez. À la prochaine. On est lundi 23, le matin, avant de commencer ma journée. Vous voyez, j'ai allumé la lumière, il fait encore pas très jour. Et surtout, il fait pas très beau aujourd'hui. Donc voilà, début de semaine, un peu tristounette. Mais bon, c'est pas grave, je travaille à l'intérieur, on va pas se plaindre. Beaucoup de gens travaillent dehors et voilà. Et doivent affronter le froid, la pluie. C'est pas mon cas. J'espère que vous avez passé un beau week-end, j'allais dire, mais oui, parce que je dis ça parce que le week-end pour moi est terminé. Il a été compliqué ce week-end, à l'instar de ce que je vous disais juste avant. J'ai été malade et ma petite aussi, donc qui avait déjà mal à l'estomac, a eu dans la nuit de samedi à dimanche, pareil, vomissement et diarrhée. Mais ça a été juste, voilà, pas très longtemps, sur, on va dire, une petite demi-heure, et puis plus rien. Donc, tant mieux. Moi, pareil, j'ai été malade une partie de la nuit de samedi à dimanche, et j'ai passé mon dimanche couché. Voilà, ce qui m'arrive très rarement, mais avec les nuits que j'avais passées avant, et ça a été un petit peu compliqué. J'ai dormi, mais voilà, j'ai aussi, du coup, vu que debout, j'avais vraiment pas de force. J'ai continué à écouter sur Audible. C'est une application où on peut écouter des livres audio. J'ai continué à écouter mon livre que je m'étais pris, qui est Son espionne royale, et c'est le tome 2. Voilà, donc j'aime beaucoup. Après, il n'y a que le 1 et le 2 sur Audible. Je ne sais pas si je les lirai en livre. Je sais que quand je commence des séries comme ça en audio, j'aime bien continuer les séries en audio parce que j'ai un peu la voix de la dame qui, quand je lis, si je lisais, je pense que j'aurais un peu la voix du personnage dans la tête.
et enfin de la comédienne qui lit le livre, et je sais pas si ça me plairait tant que ça. Donc je vais attendre, voir si les autres sortent en audio. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. J'ai une autre série que je lis, que j'écoute aussi en audio, un autre Cozy Mystery qui s'appelle Les enquêtes de... Je sais plus. Je sais pas si je peux voir là-dessus. Attendez, je reviens pour être précise quand même. Ça y est, j'ai mis Babelio sur mon ordinateur. Alors Babelio, c'est aussi une application que j'utilise beaucoup, où je note les livres que je lis, où voilà, ça me permet de voir, et c'est ce que j'avais fait samedi. Samedi, je me suis rendu compte en fait que sur Amazon, je voyais tous les livres que j'avais achetés en audio, puisque Audible et Amazon, c'est la même chose. Et enfin, c'est une branche d'Amazon. Et du coup, j'ai pu, en cherchant une commande que j'avais fait pour ma maman, qu'on cherchait à quelle date on l'avait acheté, je me suis rendu compte que tous mes Agatha Raisin, qui est une super série que j'avais achetée ben, via l'application Audible il y a pas mal de temps quand même, et ben je les ai retrouvés. Et j'ai retrouvé la date à laquelle je les avais lus, à peu près, voilà, à laquelle, du moins, je les avais pris avec le crédit que j'ai par mois. Ça m'a permis de pouvoir classer ces livres que je n'avais pas encore pu classer sur Babelio pour la pour voilà, de quand je les avais lus. Après, c'est juste on va dire comment dire, ouais, c'est juste pour moi en fait, hein. Alors, Son espionne royale, c'est ça. Alors, j'ai écouté le 1 et le 2, et c'est parce que j'ai écouté dimanche, je vous dis n'importe quoi, justement dimanche, j'ai continué à écouter, et c'est une enquête de Béatrice Heidecler. J'adore, j'aime beaucoup. Et c'est alors là par contre il y a toute la collection des Béatrice, des enquêtes de Béatrice Heidecler, et que j'aime beaucoup. Ça se passe fin 18e, début 19e, je crois. Ah, ou non, peut-être fin 19, début 20e. Je dis plutôt des bêtises. Oui, je pense que c'est... Ouais, alors je n'ai pas vraiment la date exacte, mais je crois que c'est après, c'est début 1900. Bref, en Angleterre, et voilà, c'est assez sympa. Si vous aimez à peu près cette époque, du coup, on se retrouve à peu près dans la même époque que son espionne royale, l'histoire se passe dans les années 1930. Donc, c'est assez sympa. Voilà, c'est un petit cosy mystery que j'aime bien. Et là, pour le coup, il y a il y a tous les tomes sur Audible. Et donc, ça, j'adore. Par contre, son espionne royale, il n'y a que le 1 et le 2. Donc, après, est-ce que je vais les acheter en livre? Et c'est ce que je disais, je ne sais pas. Par contre, ce matin, en continuant la lecture, du coup, j'ai commandé... Bon, on a été coupé puisque c'était l'école de ma fille qui m'appelait pour me dire que à 10h15, je dois aller récupérer ma petite pour l'emmener passer une écho de son estomac. Et vu que c'est à 1 heure de chez moi, voilà, il faut que j'aille la récupérer avant. Bref. Et en fait, ils ne seront pas dans l'école, ils seront en face de l'école puisqu'ils font un exercice de sécurité. Voilà, bref. Donc, j'étais en train de dire, je ne sais plus du coup. Donc, j'ai bien avancé, ouais, je vais continuer, hein. J'ai bien avancé mon livre donc, sur les enquêtes de Béatrice Heidecler, je n'ai pas terminé. Et oui, je disais que ce matin, j'ai commandé sur Vinted 2 livres, donc la suite des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la menace et Rendez-vous avec la ruse. Voilà, et un autre bouquin qui a l'air trop trop bien, qui s'appelle Les 7 morts. Attendez, je vais vous le retrouver. Les 7 morts d'Evelyn
Art Castle, qui a l'air trop bien. J'en avais déjà entendu parler, et là, vu que il y a une dame qui avait un des tomes que je voulais, plus celui-là, j'en ai profité pour commander les deux en même temps. Ce qui fait qu'en tout, frais de port compris, et protection de l'acheteur, etc., parce que du vendeur, pardon, etc., les 3 livres, j'en ai eu pour moins de 20 euros. Donc, ce qui me fait un livre à peu près 6,50 € le livre. J'ai envie de dire, c'est bien, puisque c'est c'est des livres qui coûtent au minimum 15 € chacun. Donc j'ai envie de dire, j'ai fait une bonne affaire et je suis trop contente. Voilà, voilà. Alors, niveau lecture, voilà, on en est là. Et en même temps, je lis en papier les enquêtes d'Anna Swenson, le 6, qui s'appelle Meurtre et biscuits au sucre. J'ai déjà terminé la première histoire, parce qu'il y a 2 histoires dans ce tome. J'ai terminé la première, je commençais la deuxième, mais hier, j'avais tellement pas d'énergie que je ne pouvais pas lire. J'ai lu juste un petit peu hier soir, mais j'ai lu une vingtaine de pages. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai pu lire. Vraiment, ça m'a... pourtant, j'ai pas été aussi malade que ça, mais les mauvaises nuits, plus voilà, d'avoir été un peu malade, enfin d'avoir été malade dans la nuit de samedi à dimanche, j'étais complètement épuisée. Bref, voilà, la semaine qui commence bien, n'est-ce pas? Et là, je vais me mettre au mail, puisque il le faut. J'ai déjà répondu à des mails avant, pendant mon petit-déj. Souvent, je réponds en buvant mon café à 7 h du matin. Je sais, et maintenant c'est acté, il y a eu des erreurs dans les box. Je sais pas, franchement, à chaque fois c'est un gros stress pour moi, les box, le tri des bons, de ne pas faire d'erreur. C'est vrai que chez les bobines, on ne se simplifie pas la tâche, puisque la plupart des box que vous pouvez acheter d'autres marques, vous n'avez pas de choix. C'est-à-dire, soit vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et donc tout le monde a la même chose. Ou alors, vous savez ce qu'il y a dedans, mais c'est pareil, vous n'avez pas le choix de la couleur du truc, du machin. Sauf que nous, chez les bobines, on a voulu être un peu plus... Voilà, que ce soit plus sympa, que vous ayez plus de choix. Donc, vous avez le choix de la couleur. Vous avez le choix de prendre d'autres coupons à côté si vous le souhaitez. Vous avez le choix de le prendre, quand vous n'êtes pas abonné, de prendre soit en pochette, soit en PDF. Voilà. Comme je vous disais, je crois, dans la vidéo de la semaine dernière, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et malgré que tous les abonnés, quand vous choisissez votre couleur informatiquement, j'arrive à prendre les 2 listes, la liste de vos commandes de box plus la liste de votre commande de couleurs, les mettre ensemble, et que ce soit bien en face, et que voilà, il n'y ait pas d'erreur. Et malgré ça, il y a des erreurs. Quand vous commandez 2 coupons, il y a une dame, je lui ai pas mis le deuxième bon coupon qu'elle voulait. Elle n'a pas dû aller dans le bon tas. Au final, quand j'imprime, je découpe, je classe. Voilà, donc je m'en excuse, puisque voilà, il peut en fait avoir des erreurs à chaque étape du traitement des box, que ce soit au départ pour le tri des couleurs, puis ensuite à l'emballage, il peut aussi y avoir des erreurs, des manques, des choses comme ça. Donc voilà, je m'excuse vraiment auprès des personnes à qui ça arrive, et parce que voilà, c'est toujours ma hantise, et à chaque fois ça se produit, et j'aimerais vraiment avoir une box où il y a 0 erreur, et que tout le monde ait sa box, ce qu'il veut dedans, et pas de... Voilà. Mais bon, après, voilà, l'erreur est humaine, je le sais, mais c'est quand même très frustrant, et ça, ouais, à chaque fois, ça m'angoisse de faire les box, parce qu'à la fin, quand il ne nous reste plus beaucoup de coupons, déjà, j'ai toujours peur qu'on n'ait pas assez commandé de tissus, qu'on n'ait pas assez de fil, qu'on n'ait pas assez de coupons. S'il y a des erreurs à la fin, c'est que des erreurs ont été faites au moment, ou alors quand on a fait le total des couleurs qu'il fallait de chaque couleur de box, et il y a eu un couac, et on n'a pas commandé la bonne quantité. Enfin, voilà. C'est toujours très voilà, pour moi, c'est une source d'angoisse que vous soyez pas, que vous ayez pas ce que vous ayez commandé. Ça m'énerve vraiment. Voilà, je me dis que
j'ai beau à chaque fois me dire, bon, on va relire les bons, je vais refaire les trucs, je vais recomparer, euh, et quand même, il y a des erreurs. Donc, voilà, c'est assez énervant. Donc, aujourd'hui, je vais m'occuper d'envoyer à une petite dame donc, qu'elle me renvoie le coupon qu'elle a eu qui ne lui convient pas avec le fil, pour moi lui renvoyer le bon coupon. Voilà, parce que bah, c'est normal. Et voilà. Et puis d'autres petits mails voilà, que vous avez, que vous nous avez envoyés, différentes questions, etc. Donc voilà, ensuite, bah, comme vous avez compris, je emmène ma fille, je pars à 11h moins le quart, emmener ma fille faire son échographie pour son estomac en espérant que voilà, ce coup-ci, il voie quelque chose ou pas, encore une fois. Mais voilà, ça tente à aller mieux, ça y est, mais ça fait quand même depuis mardi qu'elle a mal. Je crois que c'est mardi. Je crois que c'est mardi. Oui, mardi soir. Mardi soir, parce que mercredi, elle était complètement, elle avait très très mal. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça a duré quand même 5 jours. Euh, et ouais, ce matin, elle m'a dit que ça allait. Bon, après, quand elle dit que ça va, ça veut dire qu'elle a mal, mais que c'est supportable. Oh, pardon. Donc, voilà. Écoutez, on verra bien. S'il ne trouve rien, c'est qu'il n'y a rien de grave, mais j'aimerais quand même que, voilà, il lui trouve au moins un traitement efficace quand elle a ses crises pour que ça soit moins douloureux. J'aimerais. Voilà, bon, je vous laisse pour l'instant. Je pense que... Je ne sais pas si je reviendrai dans cette journée, mais voilà. Bon début de semaine pour moi, parce que ça va mieux, parce que voilà, je me dis que cette semaine sera meilleure que la semaine dernière et que au les cœurs. Aujourd'hui, nous sommes mardi 24. Je vous prends un petit instant, je pense 10 minutes, un quart d'heure pour vous faire un petit coucou, un petit blabla de journée. Alors vous tous s'enchaînent dans la vidéo, mais moi les jours sont bien distincts. Donc j'ai commencé ce matin par la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée au bureau, parce que je vais arriver à faire des photos. Alors dehors, là, on n'y est pas, mais en intérieur, j'ai fait l'ourlet de mon petit t-shirt. Voilà, je suis trop contente. Alors, j'ai utilisé une aiguille stretch. J'ai utilisé un fil ben ouais, de la même couleur, un peu comme ce que j'ai fait l'ourlet, enfin le même fil que j'ai fait l'ourlet de ma fille, de son jean. Et à l'intérieur, il est crème, parce que ma canette était crème, et j'ai pas voulu la changer, et je trouve que du coup, bah, ça se marie avec les traits crème qui sont là aussi. Donc, on est pas mal. J'ai pas voulu faire de point zigzag, alors déjà parce qu'il est loose, donc il n'y a pas de tension à ce niveau-là, ni au niveau des bras, ni au niveau du bas. Déjà, pour cette raison, donc je pouvais faire un point droit. Alors, je l'ai allongé, de au moins... Alors, normalement, moi, je crois que c'est 3,5. J'ai dû mettre 4,5. Donc, j'ai allongé un peu. Et, euh, et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai allongé mon point. Voilà. Donc, on verra si j'ai eu raison ou tort. Après, pourquoi j'ai pas fait non plus de points zigzag? Parce que je vous avais déjà dit que ma Janome n'est pas vraiment d'accord avec les zigzags sur le jersey. Alors, sur celui-ci, peut-être que ce serait passé parce qu'il est assez dense. Donc, je pense que ça aurait peut-être pu le faire. Mais je voulais pas prendre le risque de voir des zigzags. En fait, des fois, le zig fait, le zag fait pas. Le zig fait... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas tenté le diable, comme on dirait. Parce que je voulais pas gâcher mon t-shirt. En tout cas, le voilà. Il est trop beau, mon t-shirt. Je sais même pas si je vous ai dit comment il s'appelait. Il s'appelle London. Et voilà. Alors, c'est un t-shirt vraiment hyper rapide à faire. Et du coup, cette bande-là, vous allez pouvoir la faire dans des chutes. Parce que ça, c'est une chute
Et puis même mettre des motifs, enfin là mettre du trait sobre, voire de l'uni, et là au contraire mettre du trait peps ou avec des motifs un peu rigolos, un peu sympas, mais du coup ça fait pas trop dans le vêtement. Et voilà, la découpe duvet, voilà, on a vraiment travaillé dessus pour qu'elle tombe au même endroit, enfin au bon endroit, pas au même endroit, au bon endroit, voilà. Donc, et il y a, après, voilà, c'est un truc très très simple, un t-shirt, très très simple à faire et très gratifiant. Moi, j'adore. Donc voilà, ça a été mon premier travail de ce matin. Ensuite, j'ai enchaîné sur des choses administratives qui avaient à faire, des déclarations, des choses comme ça à faire. On aime toujours avoir affaire aux, aux impôts ou quoi que ce soit, c'est toujours très sympa. Mais franchement, j'y ai passé moins de temps que l'année passée parce que, pourquoi? Parce que en fait, je me suis fait une petite fiche. Alors, hop, je vais pas vous faire voir ce qui est écrit dessus, mais je me suis fait une fiche mémo. Donc j'ai écrit, aller sur le site truc machin, écrire le numéro de truc, cliquer sur ça, cocher oui, cocher non, mettre en pièce jointe, telle pièce jointe, valider, voilà. Donc ça c'est super. Ça c'est des fiches mémo que je me suis fait, que je me fais au fur et à mesure en fait de quelque chose qui arrive. Et d'ailleurs il faut que je me rachète un petit calepin comme ça. Par exemple, j'ai aussi des fiches mémo de comment je fais pour trier les bons sur le site. Parce que des fois, dans les 2 mois, puis des fois, quand je trouve une solution qui est mieux, paf, je barre et je dis, ah ben non, ça c'est mieux. Donc, je barre correctement et j'écris à côté voilà, la solution la plus simple. Voilà, j'ai des mémos pour un peu tout, pour m'y retrouver. Et puis, en fait, pour avoir plus de rapidité, parce que quand on fait les choses, on va dire... voilà, par exemple, quand je travaille sur un logiciel que je connais très bien, je me fais plus de mémo parce que c'est récurrent et je travaille tout le temps dessus. La déclaration en question, je la fais qu'une fois par an. Donc, forcément, je savais que cette année, j'aurais totalement oublié où il fallait cliquer. Donc, ma petite fiche mémo était super utile. Et pareil, voilà, alors maintenant, pour les box, les notes que je me suis fait, c'est vrai que maintenant, je les utilise plus. Je les ai utilisées au début parce que bah, je me disais, ah, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Maintenant, c'est plus intuitif puisque ça revient tous les 2 mois et donc, du coup, ça devient récurrent, mon système. Même si, comme je vous disais, il va falloir que je l'affine un petit peu. Donc voilà, un peu d'administratif. Et puis, voilà, on continue à peaufiner les derniers détails pour les patrons de la prochaine box, donc du patron principal. On a vu un tout petit quiproquo avec Caro, on s'était pas très bien compris, donc voilà, on a réglé ça hier en se disant, ok, donc il a fallu que je refasse 2-3 trucs que du coup, bah, je n'avais pas fait, puisque on s'était pas compris. Donc voilà, j'ai fait du coup pas mal, pas mal d'ordinateurs aujourd'hui. Et je me suis dit que voilà, j'allais me faire une petite pause pour vous parler. J'ai aussi fait une petite pause, enfin, j'ai mangé et ensuite je suis allée récupérer le drive des courses de ma maman et ainsi que ma fille qui normalement finit à midi, mais là elle finissait à 2h30. Donc voilà, je suis revenue un tout petit peu au bureau entre 1h30 et 2h. Et ensuite, je suis partie chercher ma fille. Je suis partie à 2h et je suis revenue. Oh, c'était même pas 3h moins le quart. Donc, quelle rapidité. Chercher les courses, chercher ma fille, remonter. Voilà, parce que je suis à peu près 10 km du collège. Donc, voilà, moins d'un quart d'heure pour aller au collège. Donc, ça, c'est cool. Bon, bah, c'est 6 km de descente, puis 4 km de plat. Mais bon, voilà, en temps, franchement, quand j'entends des fois dans des vlogs des Parisiennes qui disent qu'elles disent, oh ouais, j'en ai pour 25 minutes. Oui. Mais ce que j'oublie de vous dire, c'est que je fais 3 km. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Pour nous, c'est énorme, quoi. En 25 minutes, je fais 10 km, on va dire presque en 10 minutes. Allez, on va dire, allez, un tout petit peu plus que 10 minutes. Mettons 15 minutes, j'ai fait 10 km.
Donc en 25 minutes, j'ai fait plus du double. Donc je pense que j'ai fait 25 km en 25 minutes, on va dire à peu près. Au moins 20 km en tout cas. Donc selon la circulation, mais bon voilà, il y a jamais beaucoup de bouchons. Le matin, ça arrive, quand les gens vont au boulot, pareil, il y a quand même de la circulation, mais en journée, c'est quand même très très fluide. Et je me dis que 3 km en 25 minutes, ouais, c'est énorme. J'en ai fait plus de 5 fois plus en même temps. Donc voilà, voilà, c'est la chance, c'est une des chances d'habiter à la campagne, mais il n'y a pas que il y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients d'habiter dans un petit coin perdu. Voilà, j'habite donc à 6 km en haut, bah, sur un plateau. Donc, et à chaque fois, il faut que je descende 6 km de descente et hop, 6 km de remontée dans l'autre sens. Et quand je suis arrivée enfin, dans les 6 km en bas, j'ai pas grand-chose. J'ai une boulangerie, la poste qui ouvre très très peu, tous les matins, mais très très peu en temps. Et voilà, si, après, il y a un médecin, une infirmière, enfin bon, il y a des petites choses, mais c'est voilà, c'est tout petit, c'est un tout petit village. Si je veux déjà faire des courses, faut encore que je fasse 4 km pour y aller. Mais bon, ces 4 km, c'est pas beaucoup de temps au final. Donc voilà. Il y a du pour et du contre d'habiter à la campagne, mais moi, c'est vrai que bah, je suis née à la campagne. Je ne sais pas si j'aimerais vivre tout le temps en ville. J'adore aller à Paris, j'adore aller dans les grandes villes. Mais de là à y habiter et à y vivre, c'est quand même autre chose. C'est ouais, c'est vraiment autre chose. Après, je sais que beaucoup de citadins ne viendraient pas du tout à la campagne parce qu'ils s'ennuieraient à mourir, quoi. Voilà, je pense qu'on est bien, en général, on est bien où on est né et on aime, voilà, on aime ou pas, mais voilà, la plupart des gens, je pense qu'on revient, même s'ils partent, pardon, j'ai une qui me chatouille, même s'ils partent, ils reviennent aux sources. Ah, j'ai mal à la gorge. Enfin, j'ai pas mal à la gorge, mais j'ai un petit truc là qui me dit, je sais pas, un petit tout qui arrive. J'espère vraiment que j'ai pas attrapé le Covid parce que ça serait terrible. Parce que bah, vu que je travaille en dessus de chez ma maman, enfin d'où ma maman habite, euh, voilà, il faut que je passe chez elle pour venir. Et voilà, je voudrais surtout pas lui donner le Covid et surtout que ce soit pas un Covid voilà, qui atteigne les voies respiratoires, puisqu'elle est déjà fragile de ce côté-là. Donc, ouais, ça voudrait dire qu'il faudrait que je déménage mon bureau chez moi et que je trouve un endroit pour m'installer chez moi. Mais j'espère pas. En attendant, je me protège, je mets un masque quand je traverse, je me lave les mains, hydrogène, hydroalcoolique, c'est reparti, quoi. On est en hiver, enfin presque. Donc voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu de ma journée et de ma vie, pour vous raconter un petit peu ma journée. Et donc là je vais finir ce que je suis en train de faire sur mon ordi, c'est-à-dire mettre en page des fichiers A4, A0 prochetables que vous retrouvez après sur nos différents patrons. C'est quelque chose ouais, qui est pas déplaisant à faire. Moi, j'aime bien. C'est pas non plus très palpitant, hein, puisque c'est répétitif, mais ça, ouais. Moi, j'aime bien. On va dire que voilà, il y a pire comme chose à faire. Il y a mieux, mais il y a pire. C'est voilà, c'est dans tout métier, je pense qu'il y a des choses qu'on adore faire, puis des choses qu'on aime moins faire, puis des choses qu'on n'aime pas du tout faire. Bon bah voilà, même dans sa passion, on va dire, même dans la couture qui est notre passion avec Caro, il y a des choses qu'on aime faire, qu'on aime bien faire. Il y a des choses qu'on aime moins faire, puis il y a des choses qu'on traîne les pieds pour faire. Oui, il y a des choses qu'on se dit, ouais, il faut le faire, mais c'est pas oufissime de. Ouh. Voilà, on a l'impression que quand on travaille ouais, dans sa passion, quand on travaille dans quelque chose qu'on aime, tout est bien, tout est cool, tout est super. Non, non, il faut s'enlever ça de la tête. Tout n'est pas super. C'est comme dans tout job. On peut adorer son job, mais il y a des parties de son job qu'on n'aime pas. Par exemple, quand je travaillais en école maternelle, bah, j'ai toujours adoré, j'adorais les enfants, j'adorais vraiment mon métier. C'était vraiment quelque chose que j'aimais. Apprendre aux enfants, c'était un truc vraiment trop cool pour moi. Mais par contre,
ce que je détestais, c'était couvrir des livres. Mais ça, c'est mon truc, j'ai horreur quand c'est la rentrée, qu'il faut que je couvre les livres de mes enfants, de mes filles, mais c'est un truc de dingue, quoi. Là, j'ai dû en couvrir en plus, je sais pas combien, parce que la maîtresse, comme par hasard, elle avait donné à ma petite que les livres qui étaient pas couverts. Je dis, mais c'est pas possible, pourquoi elle fait ça? Donc j'en ai couvert 3 ou 4, 3, au moins 3, non 4, 4. 4 pour ma petite, et ma grande pareil, elle me dit, ah oui, il y en a un qui n'était pas obligé de recouvrir parce qu'il est nickel de l'année passée. Elle dit, par contre les autres, il faut changer la couverture. Oh, et allez, c'est reparti. Et là, on a maths, français, anglais, histoire géo, SVT, physique, chimie, j'en ai couvert au moins 5 encore. Oh, ouais, non, j'en ai presque couvert 10. Oui, 10 parce que j'avais aussi des petits manuels. Je détestais ça. Donc ça, c'était un truc que je détestais faire. Et à chaque fois qu'on recevait des livres, c'est-à-dire quasiment tous les mois à l'école, on y avait un abonnement, et ben fallait les couvrir. Donc ouais, c'était le truc que je détestais. Ouais, il y a des trucs comme ça où c'est pas passionnant comme truc, mais ça fait partie du job. Et puis, bah, on le fait parce que, voilà, enfin, je détestais pas, mais c'était pas mon kiff de faire la cantine à midi, quoi. C'est la cantine à midi. Si vous avez jamais été dans une cantine à midi avec des enfants, ou si vous connaissez ça parce que vous aussi, vous êtes ATSEM ou vous avez eu l'expérience, c'est un truc de dingue. On a les oreilles qui sifflent à la fin du service. Et bon, c'est un moment où ils peuvent quand même un petit peu se détendre, les enfants. Mais c'est un brouhaha. Ah ouais, dans la cantine, à la fin, je ne pouvais plus. Enfin, c'est un truc que j'avais dit à mon patron, donc monsieur le maire, j'avais dit, si je rempile l'année prochaine, je ne fais plus la cantine, débrouillez-vous, trouvez quelqu'un d'autre que moi. C'est pas grave, ça me fera des heures en moins, j'aurai moins de paye, mais non, et puis ça devenait même voilà, pas agréable. Et donc, du coup, quand on n'apprécie plus ce qu'on fait, on le fait mal. Et quand on est en présence de public, ben, forcément, et d'enfants, on ne peut pas faire mal son boulot, quoi. Donc, j'avais senti la limite de ce niveau-là, la cantine. Ouais. Et puis, du coup, je travaillais de 7h30 à 17h non-stop. J'avais une demi-heure de pause dans la journée et c'est tout. Donc, ouais, non, c'était beaucoup trop ouais, beaucoup trop de, ouais, pour mon cerveau. Enfin bref, je me suis éloignée du sujet, comme d'habitude. Ces vlogs partent un peu dans n'importe quoi. Est-ce que je vous montrerai l'autre modèle? Je sais pas. Selon si j'ai le temps, puisque on a reçu les coupons de chez RL qui vont être les coupons qui seront dans la box, donc qui sera vendu au mois d'octobre. Donc je les ai reçus, je les ai lavés, puisqu'on les lave toujours avant pour avoir un retour, voilà, voir comment il réagit au lavage. Alors sachez que moi, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, pour tous les tissus, hein, même le jean qui a été, que vous avez reçu dans la box, moi je lave toujours mes tissus quand je les reçois de chez RL. J'ai un programme 15 minutes, 30 degrés, 800 d'essorage, et pas plus. Voilà, ça c'est son premier traitement, c'est ça. Et ensuite, je le fais sécher sur mon étendoir, je ne sais pas comment vous dites, étendage à linge, moi j'appelle ça. Voilà, et il sèche dans ma maison. En été, il sèche dehors, plutôt à l'ombre, parce que c'est vrai que certains tissus n'aiment pas trop le plein soleil, et surtout les couleurs, ça a tendance à les agresser un petit peu. Je sais de quoi je parle parce que j'ai laissé la chemise de mon mari de notre mariage, qui était bordeaux, sur ma plage arrière de ma voiture une journée. Ah bah elle n'a pas aimé. Je peux vous dire qu'elle n'a pas aimé du tout. Bref, donc voilà, c'est vraiment le traitement le plus simple à lui donner. Après voilà, le jean, pas plus que d'autres. J'ai envie de dire, voilà, normalement, comme vous allez laver ensuite votre tissu, moi je sais que tous mes vêtements sont lavés à 30. Alors ils sont essorés un peu plus, on va dire, fort, mais je lave que à 30. Et jamais je mets au sèche-linge. Alors après, vous pouvez tenter le coup, vous pouvez faire sur une chute de tissu, vous pouvez essayer dans une machine que vous mettez avec votre linge, vous mettez votre chute de tissu, vous regardez ce que ça peut donner sur cet échantillon, si est-ce que ça l'a fait rétrécir, est-ce que ça l'a fait pelucher, est-ce que ça l'a fait, je sais pas, voilà, est-ce qu'il y a eu une incidence sur votre tissu. Mais voilà, je pourrais que vous conseiller de laver vos tissus, voilà, à 30.
Un lavage rapide pour la première fois, c'est largement suffisant. C'est un rinçage plus qu'un lavage. Mais voilà, 30 degrés, 800 tours, ouais, moi, et séchage, le mieux, c'est quand même le séchage à l'air libre quand on peut. C'est vrai que c'est pas toujours possible puisque quand on a des grands coupons de tissu. Mais voilà, donc ce tissu est lavé et il va venir sur mon plan de travail à côté. Je pense, alors aujourd'hui on est mardi. Mercredi c'est compliqué. Enfin non, c'est pas compliqué le mercredi. Je pars à 16h30 pour emmener ma fille au cheval parce que demain c'est mon tour. Un mercredi sur deux. Et donc peut-être demain, je vais pouvoir commencer demain, ou entre demain et jeudi. Alors, est-ce que je vous montrerai le résultat à la fin de la semaine? Ça, je ne sais pas encore. Est-ce que je vous montrerai le premier, enfin le prototype, on va dire, que j'ai fait et que j'ai donné à ma fille? Peut-être. Oui, ah bah oui, il n'y a que des peut-être et des je sais pas. Donc, vous êtes obligé de continuer la vidéo. Voilà, pour savoir est-ce que je vais vous montrer ça ou pas. En tout cas, je vais essayer de vous montrer tout ça avant la fin de la semaine et d'avancer un maximum. Voilà, allez, j'y retourne au boulot. On va conclure ce vlog. On est mercredi. Je suis dans ma voiture. Il reste plus que quelques minutes avant que je récupère ma petite à son activité. Et donc, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou. En ce mercredi, je pense que demain, je ne viendrai pas vous faire un petit coucou. Enfin, du moins, ce vlog se terminera ici puisque j'ai plein de choses à faire demain. Et sinon, ce vlog va durer 6500 ans. Je pense que déjà là, on est à 45 minutes. Donc, on va approcher l'heure, ce qui n'est pas mon habitude dans mes vidéos. Mais voilà, peut-être que vous arriverez à la fin, peut-être que vous n'y arriverez pas. Peut-être que vous avez abandonné, donc vous entendez pas ce que je dis. Peut-être que vous êtes toujours là et bravo. Voilà, en tout cas, je suis toujours aussi contente de faire ces petits vlogs. Donc on est dans ma voiture et j'ai posé ma fille à son activité et j'avais un colis qui était arrivé. Bon, donc je suis allée récupérer mon colis. Je pensais que c'était un petit colis, mais non. C'est un gros colis. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo d'un colis que Sarah, une de nos abonnées, nous avait envoyé à Caro et à moi. Et elle a réitéré. Je pense que c'est une... moi, je suis beaucoup serial killer dans mes livres policiers que je lis. Et là, c'est une serial leveuse parce que il y a beaucoup d'amour et voilà, c'est une sérieuse coliteuse. Voilà, elle envoie des colis, donc voilà, Sarah, si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà, c'est trop gentil. Pendant, donc je vous disais, je suis oui, vous allez voir ma voiture, pendant que ma fille était donc à son activité, je suis partie, voilà, me revoilà, je suis partie chez Cultura. Ma fille adore Garfield, la BD Garfield, et j'étais partie voir si on avait, des fois je sais qu'ils en ont d'occasion, et là ils n'en avaient pas d'occasion, ils avaient que des BD neuves, donc tant pis, j'ai encore loupé le truc. C'est pas grave, mais je vais persévérer. Puis bon, au pire, de toute façon, je lui achèterai des BD neuves. Mais vu que je savais pas le numéro qu'elle voulait, bah, je n'ai pas acheté. Je lui demanderai. Et voilà. Et moi, vu qu'il me restait encore de l'argent de la Saint-Valentin de mon chéri, oui, et même 3 € de ma carte cadeau qu'il m'avait fait pour Noël. Vous voyez, voilà. Je me suis pris ce petit livre que j'avais vu en grand format et du coup là il est en poche, donc c'est vachement intéressant puisqu'il coûte bon, déjà 7,40 €, mais voilà, il est en format poche et c'est Sylvie Baron, Les petits meurtres du mardi. Ça parle d'Agatha Christie, donc ça va être cool. Enfin des fans d'Agatha Christie qui vont se retrouver dans un château un peu délabré en France. Voilà, donc ça c'est cool. En plus cette dame, elle
Elle a eu du domicile dans la Haute-Auvergne, donc voilà, c'est dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et je me suis trouvé un d'occasion à 3 euros, un Patricia Wentworth que j'aime beaucoup, qui est un peu à la Agatha Christie. J'aime vraiment beaucoup cette autrice. Et donc c'est la Dague d'Ivoire. Donc ça m'a fait rire parce que dans le livre que j'écoute, parce que j'ai aussi écouté, puisque quand je roule, j'écoute mon histoire. Je continue à écouter les enquêtes de je sais plus qui, je vous l'ai dit là, avant. Je ne me rappelle jamais de son nom. C'est aussi l'histoire d'une dague d'ivoire qui a été l'arme du crime. Donc ça m'a fait rire. Donc je l'ai pris pour 3 euros. Et je me suis acheté un petit feutre, un stabilo noir, parce que j'adore les stabilos, primo. Deuxième, je m'en sers beaucoup pour fluoter les bons des box. Alors vous allez me dire peut-être que c'est pas... peut-être qu'il faudrait que je change de méthode parce qu'il y a des erreurs. Mais voilà, j'avais pas de noir et j'ai trouvé un stabilo noir et ça c'est trop cool. Donc voilà, mes petits achats de la soirée, j'en ai eu pour 11 euros je crois. Alors on va dire 7, 10, ça coûte 1 euro. 10, oui j'ai dit 10, 11, j'en ai eu pour 11 euros, même pas 11,50 €. Voilà, donc c'est cool. Il me reste encore un peu d'argent sur ma carte cadeau. Je crois qu'il me reste une vingtaine d'euros sur ma carte cadeau. Donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir me refaire plaisir à l'occasion avec des petits livres d'occasion ou je craque sur un grand format. Voilà. Peut-être le grand format de d'Arlan Coben. Il va manquer quelques centimes, mais c'est pas grave, j'y rajouterai. Voilà, voilà. Donc, concernant la couture, eh ben, j'ai imprimé. Aujourd'hui, j'ai imprimé les patrons de la prochaine box qui sort donc au mois d'octobre, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Et je vais les coudre demain, donc vous verrez tout ça la semaine prochaine. Je vous ai déjà fait voir le premier modèle qui est London et vous découvrirez la semaine prochaine du coup le deuxième patron, le patron phare de cette box qui sera déclinable. Je vous dis pas comment. Voilà, on a travaillé dessus avec Caro et ça c'est trop cool. Vous allez sûrement nous voir en live avec Caro la semaine prochaine, donc à partir de lundi, les 2 semaines qui vont arriver, où il y aura un live sur Instagram et un live sur YouTube sur la chaîne de Caro, Caroline Création, où nous vous parlerons du modèle, enfin des modèles, des tissus, des couleurs que vous allez pouvoir choisir, etc. On vous dira tout, donc soit sur Insta, soit sur, oui, sur YouTube. Voilà, donc mais restez connectés, surtout allez sur voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette box, bah, vous pourrez aller vous pouvez avoir les renseignements donc sur ces divers canaux qui sont les réseaux sociaux et les groupes je mets mon doigt devant, et le groupe Facebook Bobine Patterns Addict. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'ordinateur, j'avais très très mal à la tête en début d'après-midi, mais je me suis pas posée. Je me suis dit je vais me poser parce que comme ça, je vais pas me poser parce qu'autrement je vais m'endormir. Donc j'ai mangé en un quart d'heure, voilà, une demi-heure, j'étais repartie au boulot et du coup j'ai pris un médicament un peu plus tard et ça a passé. Donc je suis très contente. C'est pas, il est encore là au fond, mais franchement ça va beaucoup mieux et je suis trop contente. Parce que je sentais mal la fin de la journée, mais parce que aussi ce matin, je fais pas mal d'ordinateur et je sais qu'au bout d'un moment, ça me donne mal à... Si je suis fatiguée, ça me donne encore plus mal à la tête que d'habitude. Donc voilà. Mais écoutez, franchement, ça va bien. On est mercredi. Je me dis qu'il reste 2 jours et c'est le week-end. Ouais. Quand on commence, enfin, quand on est au milieu de la semaine, je me dis, oh là là, allez, plus de 2 jours et on est en week-end. Je vais pouvoir me poser. Je pense que ce week-end, je vais vraiment me poser puisque mes filles vont normalement chez mes beaux-parents pour le week-end. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que vendredi soir, samedi soir, on est en amoureux avec mon chéri. Et ça, c'est trop cool. Ça fait du bien de temps en temps. Et puis voilà, il y a moins de, on va dire, de contraintes, de choses comme ça. Et la maison est plus calme. Enfin, vous voyez quoi, si vous avez des enfants ou des petits-enfants.
Voilà, des petits à proximité de vous, vous voyez ce que je veux dire? Même si les miennes sont plus vraiment petites puisqu'elles ont 10 et 13 ans, mais voilà, ça déménage quand même à cet âge-là. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez. J'espère que la météo est pas trop mauvaise chez vous. Là, comme je vous disais, on est mercredi et il nous annonce jeudi, vendredi des fortes pluies et des risques d'inondation donc dans la plaine. Voilà, j'espère qu'il y aura pas trop de dégâts si vous habitez dans ces régions qui sont concernées par cette météo un peu, voilà, pas très joyeuse. Je me dis que j'espère que ce week-end il fera beau parce que j'aimerais, l'automne, j'adore. Les couleurs commencent à changer, et ça c'est trop cool. Les feuilles commencent à devenir orange, rouge et j'adore vraiment cette époque. J'aime beaucoup l'automne et j'adore aller me promener en forêt, quand les arbres ont changé de couleur, c'est vraiment magnifique. En plus, là le matin quand je sors, boire mon café dehors, rituel de tous les jours. J'entends le brame du cerf, enfin voilà, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup comment dire? Cette, saison, mais c'est peut-être parce que je suis née en automne, donc forcément ça aide. Voilà, allez, j'arrête de vous embêter avec toutes mes réflexions. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite à nouveau un très bon week-end. Profitez, et surtout prenez soin de vous. Salut!